Après des mois au front, à combattre, à patrouiller, à se tenir à l'affût et à attendre, après avoir survécu à des batailles, aux blessures et après avoir subi la propagande de l'ennemi, il reste la menace suprême, la fatigue extrême et la tension psychologique. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait eu un seul jour où je n'ai pas eu peur. C'est quand tu es caché comme un animal, avec les mains par-dessus la tête. Et là, tu sais qu'il n'y a plus de défense, là. Tous ceux qui étaient sur un beau bombardement, tu tenais ta tête au plus loin possible, là, tu dis à des Marie. Ça c'est absolument la pure vérité, ça. Tu avais peur. Quand ça m'a réveillé, c'est pareil comme qu'il y aurait eu comme 1000 chiens que j'appelle, là. Donc, on a ça de même tout le temps, les bombes, les mortiers. Je ne sais pas vraiment si on a peur ou non. Mais comment dire? On se demande s'il va y avoir une fin, s'ils vont arrêter. Est-ce qu'on va continuer à faire ça à jamais? Tu fais ton acte de contrition, ça veut dire que tu penses que tu ne vas pas t'en sortir de ce que c'est que tu fais au moment. C'est comme gambling, là, tu ne sais pas, là. C'est ça qui est l'inquiétude. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Hein. On part, puis on dit à la grâce de Dieu. Il y en a qui sont fait pogner prisonniers. C'est d'affaires qui arrivent. Il est sorti de là en flammes. Il faisait, je dirais, 1m90, 110 kilos. Mais après que les flammes l'eurent consumé, il était tout ratatiné. Et on ne pouvait rien faire, on n'avait pas d'eau. On l'a recouvert de couverture pour étouffer les flammes, mais il était trop tard. Ça, c'est dur. Quand quelqu'un est bien mal pris, puis tu ne peux pas rien faire. C'était démoralisant. Je me souviens qu'un de mes mitrailleurs avait combattu vaillamment et il avait vu beaucoup d'hommes tomber. Au matin, quand le soleil s'est levé, il y avait un seul cadavre dans les barbelés. Et il a demandé « Est-ce que j'ai eu des visions? » Il a dû expliquer que non. Il avait simplement enlevé les corps. Ils ont toutes sortes de trucs. Une journée, on s'est réveillés, toutes nos mines à faire nos positions avaient été toutes placées, déterrées. C'est pas comme un vue de cowboy. Quand quelqu'un se fait frapper, il n'y a pas d'affaire de mettre la main là puis carry on. Ça choque pareil comme se faire frapper avec une masse. Puis tu tombes. Des fois, on se demande comment ça se fait qu'on puisse respirer encore, tellement ça te serre en dedans, là. C'est pas drôle. C'est pas drôle, pas tout. Non. C'est bien dur de voir un de ses chums mourir. Même si c'est l'ultime sacrifice, on ne s'habitue pas à ça. Quand un soldat se fait tuer à la guerre, il faut qu'il soit identifié. Pour être sûr que c'est bien. J'avais été identifié, puis ça m'avait pas mal affecté. Ça veut dire de le voir, là, couché, il grouillait pas, des trous de balles, tu sais, puis tout, là. J'ai pas aimé ça. Pas aimé ça du tout. On ne s'habitue pas à la mort. On la comprend, on l'accepte, mais s'habituer à ça, non.